Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances pour l'année 2023 pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors pour ce faire, nous allons faire ce que j'appelle un taroscope, c'est-à-dire une sorte d'hybridation entre les 12 maisons solaires de l'astrologie traditionnelle, couplé avec des charges symboliques provenant du tarot, arcane majeur et arcane mineur. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner également la vidéo relative à votre ascendant pour avoir quand même un peu plus d'éléments. Bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour pouvoir me contacter. Voilà les amis, commençons tout de suite cette lecture. Alors, nous allons commencer par la maison 1. La maison 1, ça traduit traditionnellement le consultant ou la consultante, son état de santé. Ça traduit un petit peu comment il va traverser l'année 2023. Alors, comme c'est un tirage général, je serai sans doute tout au long du jeu d'ailleurs obligé de prendre des hypothèses pour gagner en résolution et en lisibilité. Donc, ne m'en veuillez pas. Alors, regardons la maison 1 pour les Verseaux. Alors, ici, nous avons déjà un 10 d'épée et un jugement. Alors ça, c'est excellent, c'est vraiment très très bon d'avoir ça en maison 1 ici, parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation qui était compliquée, qui était tendue. Alors, relative au jugement, peut-être le jugement que vous portiez sur vous-même, peut-être un méjugement, ou bien que les autres portaient sur vous-même. En tout cas, ici, c'est la fin de quelque chose, vous vis-à-vis des autres. Donc, soit vous avez été ostracisé, mis de côté, catalogué, mal jugé, c'est la fin si vous êtes dans cette configuration-là. Et puis ici, le jugement, ça annonce aussi une prise de conscience très importante pour vous. Vous allez sortir justement de jugements qui étaient négatifs. Parce que là, les 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Elles ne sont plus piquantes. Elles deviennent neutralisées. Donc vous neutralisez toutes les choses qui vous faisaient du mal. Peut-être les éléments, les scories de votre personnalité profonde, de votre âme. Il y a donc eu un travail d'introspection, il y a eu un travail de fond, et ici, eh bien, c'est la fin du jugement, c'est une forme de libération, mais libération intérieure, libération par rapport aux autres, à ce qu'ils pensaient de vous, et réciproquement aussi, puisque nous sommes dans un tirage général, ce que vous pensiez des autres. Ça a l'air de dire ici que la pensée des autres, même si vous y êtes sensible parce que vous êtes Verseau, vous êtes aussi un signe collectif, eh bien ça vous atteint beaucoup moins. C'est-à-dire que vous allez vers l'affirmation de vous-même ici, et puis vous tiendrez beaucoup moins d'importance sur l'avis qu'on portera sur votre personne. On sent bien le signe d'air, le signe d'avenir pour notre humanité, un très beau signe du reste au demeurant. Voilà ce que l'on peut dire en maison 1, donc c'est très intéressant ici. Nous poursuivons la lecture avec la maison 2. Alors la maison 2, c'est traditionnellement la maison de l'argent, au sens large, investissement, gain d'argent, perte d'argent, tout ce qui concerne les finances en règle générale. Qu'est-ce que nous avons ici? Écoutez, ami Verseau, avec un as de denier, on ne peut pas faire mieux ici. Avec le pape, alors là c'est excellent pour vous en maison 2. Parce que l'argent, eh bien, alors il y a deux choses, parce que nous sommes, c'est vrai, dans un tirage général ici. Ça veut dire que de l'argent va rentrer dans votre vie de différentes sources. Ça peut être bien sûr principalement le professionnel, mais aussi ça peut être des héritages, mais aussi des gains au jeu, mais aussi de l'argent qu'on vous devait. Donc il y a beaucoup d'argent, semble-t-il, qui va entrer dans votre vie, mais il y a un multicanal ici. Ça indique aussi une chance sur la partie financière. Donc si vous êtes joueur ou joueuse de loto ou d'autres choses, bien ici, il y a quand même la perspective d'un gain. Alors, puisque nous sommes dans un tirage généralisé aussi, ça indique ici aussi, avec le pape, qui est quand même la plus haute instance de l'Église dans la hiérarchie, eh bien que cet argent va être mobilisé, va être utilisé, va être
investi, mais pas spécialement dans des choses matérielles, peut-être dans des choses qui vont vous faire du bien. Et là, je reviens sur ce qu'on avait vu sur ce 10 d'épée, sur le jugement, c'est-à-dire que si vous aviez un petit peu d'argent qui dormait, ben là, vous bourse déliez, comme on dit, pour vous faire plaisir. Donc c'est peut-être payer des vacances, vous financer enfin quelque chose, comme si vous aviez capitalisé, vous attendez, donc vous libérez les fonds dans un sens qui vous permet d'avancer, de vous sentir mieux. Donc c'est une année de chance. Alors faites attention aussi, parce qu'il y a une autre indication qui sort ici, attention aussi de ne pas aller dans une forme d'excès. Attention de ne pas contracter non plus des crédits un petit peu à tire-larigot, parce que vous êtes sur une pente où effectivement il y aura de la chance, il y aura de l'argent qui rentre. Attention de ne pas non plus tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais en tout cas ici, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'argent qui arrive dans votre vie, multicanal, et ce plusieurs fois dans l'année. Donc c'est aussi des primes professionnelles ou des dons ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt heureux pour vous les Verseaux. Nous poursuivons avec la maison 3 qui est très importante pour les Verseaux, puisque ça traduit généralement l'entourage, tout ce qui vous entoure, les frères, les sœurs, les confrères, les consoeurs, les collègues de travail, plus largement les voisins aussi, hein, mais aussi parfois les écrits. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, il y a un 4 d'épée avec le diable. Alors ici, c'est quand même une mise en garde. Une mise en garde, pourquoi? Parce que là, je vais rétro-pédaler un petit peu sur la première maison, où je vous ai dit ici qu'avec ce 10 d'épée, ben vous allez avoir tendance à vous moquer un petit peu de la vie des autres, à vous affirmer, c'est une très bonne chose. Mais ici, attention aussi, parce que le diable, vous savez, s'invite dans les détails. Et dans la maison 3 ici, votre indépendance, le côté électron libre qui vous caractérise parce que vous êtes un signe d'air, eh bien ça pourrait aussi, puisque c'est un 4 d'épée, vous desservir. Vous desservir de façon vicieuse. Pourquoi? Parce que le diable se cachant dans les détails, eh bien, d'un certain côté, certaines personnes apprécieront votre côté électron libre, votre côté indépendant, mais d'autres personnes inféodées à un ancien monde, à un ancien système, auront de plus en plus de mal à vous comprendre, auront de plus en plus de mal justement à vous cerner. À savoir, est-ce que cette femme est gentille? Est-ce qu'elle est méchante? Parce que vous aurez votre franc-parler, vous aurez votre libre parole. Et dans les paroles, vous savez, on dit que la langue n'a pas d'os, mais que parfois les mots peuvent blesser. Ben, c'est un peu ça. Alors c'est une invitation ici à peut-être, comme disaient les Égyptiens antiques, à mettre un poids sur votre langue, ou tout au moins essayer de tempérer vos ardeurs quand vous vous exprimerez. Que vous soyez indépendant, c'est une très bonne chose. Personne ne vous en tiendra rigueur. Mais attention à votre humanité. Attention de ne pas heurter, de ne pas choquer. Il y a ici l'indication d'un côté provocateur. Alors au sens purement intellectuel du terme, hein, je ne parle pas de choses scabreuses, même si le diable et sa dominante sexuelle ici est effectivement en majesté, si j'ose dire, dans cette maison 3. Donc ici, attention, parce que dans la sphère amicale, des gens ne vont plus vous suivre, ne vont plus vous comprendre. Vous allez partir un petit peu trop en freestyle, si l'on peut dire. Donc attention aussi de ne pas trop choquer, de ne pas trop heurter. Donc il faudra ici veiller à garder quand même un certain équilibre dans vos propos, dans votre logorée, et puis aussi dans l'attitude vis-à-vis, alors la maison 3, c'est les frères et les sœurs aussi, peut-être dans la fratrie, peut-être dans la famille. Vous voyez, ne pas être être plutôt le bon petit diable, hein, comme disait la comtesse de Ségur. Ben, c'est un petit peu ça, ici. Alors, nous poursuivons avec la maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la famille aussi au sens large, le patrimoine, tout ce qui est la maison angulaire numéro 4, hein, donc le chez-soi. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. Beaucoup d'épées qui sortent pour vous ici. Alors, valeur 6 d'épées. Avec ici l'empereur. Alors, maison 4, l'empereur, indice 4 ici. Donc, c'est bien posé. Donc, choses qui sont bien sur votre foyer, vous serez bien à l'aise, mais il y a quand même un 6 d'épée. Et le 6 d'épée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des petits emmerdements, des petits désagréments dans la maison.
Ça peut être, sans doute, je ne sais pas, un frigo qui tombe en panne, une plaque chauffante qui ne marche plus, un four à changer, un papier peint qui se décolle, des petites embûches. Alors, c'est mineur, qu'on soit clair, mais ce qui est embêtant avec le 6 de pique, c'est un petit peu comme le supplice chinois, vous voyez, c'est-à-dire des petits emmerdes qui s'empilent un jour, un autre jour, etc. Donc, il y a une certaine stabilité d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, et ça, vous avancez vers ça, c'est une très bonne chose. Mais il y a des désagréments, des choses un petit peu qui vont venir un petit peu vous piquer, vous agacer. C'est plutôt un agacement dans la sphère domestique. Alors au sens large aussi, cet agacement peut provenir de la famille, principalement peut-être des hommes, enfin figure tutélaire masculine ici. Mais comme nous avons vu au début du jeu que le 10 d'épée vous libérait d'un certain jugement, eh bien il restera peut-être des résidus, ou bien d'un pôle peut-être masculin, peut-être avec les hommes si vous êtes une femme, mais comme c'est un tirage général, il faut le prendre au sens large. Donc ça va plutôt bien sur la sphère domestique, mais il y aura peut-être des petites scories, des petites choses à ajuster ici. C'est mineur, mais c'est la récurrence qui est un petit peu lassante, hein. La maison 5, maison très importante ici, c'est la maison des amours. Alors, maison très importante, c'est aussi la maison des enfants, si vous en avez. Donc, on va voir un petit peu la charge symbolique qui sort ici. Alors, il y a cavalier de denier avec roue de fortune. Alors, ça peut indiquer plusieurs choses. Déjà, sur la sphère amoureuse, je vais devoir prendre plusieurs hypothèses parce que je ne vous connais pas. Première hypothèse, si vous êtes célibataire. Alors, si vous êtes célibataire, c'est plutôt heureux ici, parce que la roue de fortune indique un mouvement, des rencontres. Donc, il va y avoir des rencontres. Ça foisonne, ça pétille, ça réchauffe le cœur, mais en même temps, c'est un petit peu instable. C'est-à-dire que ce sont des amours un petit peu, soit sans lendemain, soit un petit peu superficiels, soit un petit peu éphémères. Donc, il va y avoir dans votre sphère amoureuse, si vous êtes célibataire, beaucoup de rencontres, oui. Mais y aura-t-il une racine à cette fleur, à cette plante de l'amour, ou bien restera-t-elle en pot et sera-t-elle sans doute à chaque fois chahutée, chamboulée, changée? C'est un petit peu ça. Donc si vous êtes célibataire, attention de ne pas vous diluer, parce qu'il va y avoir pas mal de sollicitations, pas mal d'invitations, pas mal de mouvements. Ça indique ici aussi, entre parenthèses, possiblement un déménagement, mais un déménagement qui serait situé peut-être soit avant l'été, soit au mois d'octobre prochain. C'est une possibilité ici, ou tout au moins une réflexion sur la possibilité également de déménager. Peut-être pour vous rapprocher de l'être aimé, ou peut-être réciproquement qu'un être aimé que vous connaissez déjà, symbolisé ici sous la forme de ce cavalier de denier, va vous donner quelque chose, vous donne quelque chose, se rapproche de vous également, mais il y a toujours, avec roue de fortune ici, une certaine forme d'instabilité, un caractère un petit peu superficiel, donc attention à tout ça. Alors maintenant, si vous êtes, je dirais, marié, attention ici au passé. Attention à des histoires passées qui ne seraient peut-être pas bien terminées, comme s'il n'y avait pas eu de point final sur le livre de l'amour, et que ça peut entraîner des doutes de la part d'hommes ou de femmes qui auraient tendance à revenir dans votre vie, à revenir dans votre jeu, peut-être pour le parasiter, peut-être pour vous mettre un petit peu en danger. Donc attention d'être bien clair vis-à-vis de votre cœur. Si les choses sont terminées, mettez de grâce un point final à l'histoire. Pour éviter toutes ces ambiguïtés, levez au maximum ces ambiguïtés parce que en maison 5, la roue de fortune, c'est bien, c'est le mouvement, c'est l'agitation, ça foisonne, ça bouge, c'est génial, c'est super. Mais c'est instable. C'est du mouvement qui déplace de l'air. Vous voyez, ça brasse de l'air, même si c'est votre signe, l'air, nous sommes d'accord. Mais attention parce que cet air n'est pas fécond. Il ne supporte pas de pollen qui vient ensemencer, je dirais, les roses endormies du véritable amour. Donc attention ici à ça, c'est une mise en garde. Alors pareil, si vous avez des enfants, puisque c'est la maison des enfants, possiblement masculin ici, eh bien ça peut annoncer une réussite pour un enfant et aussi un départ à l'étranger, peut-être pour des études, peut-être pour une formation, peut-être même pour travailler. Ou à l'inverse, puisque nous sommes dans un tirage généralisé, le retour de l'étranger d'un enfant.
Nous poursuivons ici avec la maison 6. Alors la maison 6, on ne l'aime pas généralement parce que c'est toutes les obligations. Et Dieu sait que pour vous, amis Verseau, les obligations, on n'aime pas trop ça. On essaye un peu de botter en touche. Remarquez, moi aussi qui ne suis pas Verseau, je suis un signe d'air et j'ai tendance à être comme vous, donc n'y voyez aucune offense dans ce que je dis. Donc la maison 6, c'est les obligations, c'est le travail qui nous oblige, mais aussi les petits tracas, les petits embêtements. Alors on avait déjà vu tracas, embêtements ici avec le 6 d'épée sur la maison, des petits troubles domestiques. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors il y a un 5 de bâton avec la lune. Alors déjà, ici, vraiment sur cette maison 6, attention à tout ce qui est petits problèmes de santé mais qui n'en sont pas. Un petit peu psychosomatique, comme si vous alliez avoir des petits bobos, mais c'est ce qu'indique le jeu, et n'y voyez aucune offense, un peu imaginaire, un petit peu lunaire. Vous avez bobo au pied sans savoir pourquoi, et puis ça devient prégnant, puis après ça remonte derrière le coude, ça remonte ici, ça remonte là, comme s'il y avait, si vous voulez, une somatisation, peut-être un petit peu excessive, puisque c'est la lune ici, qui viendrait possiblement d'un attachement un peu trop fort à la mère, ou à des choses comme ça. Avec le 5 de bâton, c'est des douleurs fantômes, des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Alors, je ne dis pas que vous ne souffrez pas d'une pathologie, mais ici, il faudra faire attention à votre mental. Attention de ne pas, je dirais, être la victime de votre corps, de pacifier les choses, peut-être de dialoguer, de discuter avec votre corps, que les choses se posent, pour que les choses s'équilibrent un petit peu vis-à-vis de ça. Autre chose maintenant, puisque c'est les obligations aussi peut-être vis-à-vis de la mère. Comme si la valeur maternelle, ici maternante, alors ça peut être votre dimension maternelle, où vous aurez tendance peut-être à en faire trop, beaucoup trop avec un 5 d'épée, et à nier la femme que vous êtes, si vous êtes une femme. Attention aussi à l'attachement, peut-être un peu trop profond, à la mère, à une certaine forme de soumission, où il faut rendre des comptes. Rappelez-vous ce que nous avons vu au début du jeu, où vous allez faire table rase du passé. Ici, c'est plutôt l'affirmation de vous, comme on l'avait vu, mais ici, ça a l'air de pointer en direction de la maman. Est-ce que la maman a encore un pouvoir réel ou fantasmé? Je n'en sais rien, mais ça vous pose question. Donc sachez bien où vous êtes. Et puis ne confondez pas la femme que vous êtes et la mère que vous êtes. Et puis pour les messieurs, attention peut-être à un attachement trop fort ou à une justification vis-à-vis ici de la mère. Et puis sur la santé, attention à tout ce qui est troubles respiratoires, sphère ORL, mais aussi digestive. Peut-être aurez-vous avec un 5 de bâton des remontées gastro-œsophagiennes. C'est passager, mais attention aussi aux excès liés aux boissons. D'accord? Attention de ne pas faire pétiller votre cervelle un peu plus que de raison. Gardez quand même le contrôle, parce que ça pourrait vous taper au foie, ça pourrait vous faire un petit peu mal. Regardons ici la maison 7. La maison 7, c'est traditionnellement la maison des couples, mais aussi tout ce que vous donnez aux autres, aux associations, si vous êtes dans des associations ou si vous êtes chef d'entreprise. Regardons ici. Alors, le roi de coupe, parfait. Et le pendu. Alors, je suis obligé ici de prendre plusieurs hypothèses. Si vous êtes célibataire, je vous ai dit ici que, eh bien, il va y avoir beaucoup de rencontres, mais qui auront du mal à prendre racine. Et ici, faites attention parce qu'il y a un roi, donc un personnage qui vient vous bloquer, qui vient vous enfermer, qui vient un petit peu diriger, régenter votre vie, qui s'impose, mais qui s'impose tellement qu'il est dominant, qu'il est invasif et qui vient vous stopper. Donc quelqu'un qui vous bloque, qui vous veut pour lui, qui a tendance à prendre l'ascendant sur vous, à vous chosifier, à vous stopper. Donc attention à ce genre de choses ici, de toujours conserver cet esprit électron libre, cet esprit de l'air qui vous caractérise sans tomber dans ce piège-là. Maintenant, si vous êtes en couple, puisque c'est la maison des couples, deux hypothèses. Si vous êtes dans un couple où les choses vont plutôt bien, alors écoutez, c'est plutôt bien, mais il y a un arrêt. Quelque chose, là c'est la routine, c'est une espèce d'endormissement. Les projets sont, entre parenthèses, sont ralentis, sont bloqués. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'il y a un décalage entre la volonté de monsieur et la volonté de madame, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui se bloque par rapport au couple. Attention de ne pas
plonger dans une routine. Attention de ne pas laisser les choses un petit peu comme ça s'épaissir ou se ralentir. Donc peut-être l'invitation à dialoguer avec le partenaire, à remettre une bûche dans le foyer de l'amour pour que la flamme soit bien vive et que vous passiez un hiver et une année 2023 au chaud. Autre chose maintenant, pour les couples où les choses sont plus tendues, ça indique l'amorce de la fin de quelque chose. C'est pas encore la rupture, mais c'est quelque chose qui se bloque. Il y a comme un fossé qui se creuse, dans cette hypothèse-là, entre vous. Monsieur à droite, madame à gauche, ou réciproquement, et vous vous regardez en chien de faïence, il y a moins de communication, ça commence à être plus épidermique, à vous agacer. N'oubliez pas, la première maison, le jugement en face, et le 10 d'épée qui vous libère. Attention à la colère qu'on avait vue en maison 3 ici. Donc ça peut annoncer le commencement d'une posture où vous êtes non seulement défiant ou défiante, mais vous allez sévèrement envisager la fin d'une relation. La maison 8, c'est la maison un petit peu de l'inattendu, des choses qui sortent un petit peu comme ça du lot, mais c'est plus les événements cette fois-ci. Alors, encore un 8 d'épée, beaucoup d'épée pour vous, beaucoup d'épée. Et ici, la justice. Alors, ça annonce plusieurs choses. Si vous avez lancé un procès, je ne suis pas persuadé que vous gagnez le procès ici. Ou alors, le défendeur interjettera appel et vous allez partir dans des choses longues et un petit peu compliquées. A l'inverse, si vous lancez, vous, un procès à l'encontre d'une instance, d'une personne, peu importe, c'est pas gagné non plus. Il y a quand même ici une certaine fragilité. Attention aussi aux amendes, ça on l'avait vu précédemment, et éventuellement aux contrôles fiscaux, aux choses qui viennent un petit peu piquer, qui viennent un petit peu vous embêter. Alors, je vous parlais de divorce aussi ici, qui était en préparation. Autre hypothèse à la lueur de cette maison, si vous êtes en cours ou en train de divorcer, si vous avez déjà appuyé sur le bouton stop, bien les choses vont avancer, mais attention, c'est rock'n'roll, c'est assez musclé, c'est pas en ligne droite, ça va être compliqué, il va falloir vous battre pour avancer. Alors, justice ici, on a vu au début du jeu, jugement, je vous rassure, vous allez divorcer, peut-être à la force du poignet, mais ne doutez pas de votre capacité à réussir, à vaincre, mais il faudra vraiment adopter une posture combative. Si vous êtes passive, si vous comptez sur le fait que les choses se remettent dans l'ordre, sur une négociation, je n'ai pas de négociation. Ici, j'ai la guerre, j'ai vraiment des choses affirmées. Donc, affirmez-vous, appuyez-vous dans ce cas-là sur la tendance du diable qu'on avait vu en maison 3 pour réussir. Mais ici, ça peut annoncer effectivement un divorce. Et un divorce, s'il est déjà en cours, c'est compliqué, mais vous gagnez quand même. La maison 9, qui fait un lien avec les études, l'étranger, dans une dimension un peu plus spirituelle. Qu'est-ce que nous avons ici? Des bâtons. Vous avez un 8 de bâtons avec ici le chariot. Alors, ça c'est plutôt très bien si vous suivez des formations, si vous êtes écrivain, si vous êtes auteur, si vous êtes créatif, quel que soit le domaine dans lequel vous créez, c'est bien, vous trouvez un public, vous rencontrez un lectorat, il y a un certain succès, il y a des choses qui arrivent, mais indication intéressante, c'est plus avec l'étranger. Donc ça, pour avoir, si vous êtes dans cette configuration-là, il faut chercher votre public, non pas dans les endroits habituels, mais au contraire, conservez votre esprit électron libre et allez le chercher un petit peu partout, et principalement à l'étranger. Petit point de détail au passage, vous aurez peut-être des petites déconvenues concernant votre voiture, ça sort dans cette maison 9, possiblement aux alentours de l'hiver prochain, cette fois-ci, bon, des choses mineures que vous réglerez, mais il y a aussi autre chose de très intéressant si vous passez des examens. C'est très positif pour vous. De même, si vous souhaitez monter en gamme, monter en échelon, avoir une reconnaissance sociale, vous allez pouvoir l'avoir, pardon, mais il va falloir pour ça prouver, démontrer quelque chose. Donc attention encore une fois à votre logorée, on avait vu ici, de bien maîtriser vos émotions, mais c'est plutôt favorable pour vous sur la vie professionnelle. La maison 10 ici, qui est la maison du zénith, la plus éclairée du jeu, c'est plutôt les honneurs, les choses grandes, pardon, ou les grandes choses que vous allez réaliser. Voyons voir ce qui ressort ici. Vous avez un 9 d'épée, beaucoup d'épée, ami Verseau, décidément.
avec un ermite. Eh bien écoutez, ça c'est très très intéressant parce que là on rentre vraiment dans des choses très intérieures. Ça c'est votre conscience. Vous allez séparer l'ego de votre conscience, vous allez descendre du mental dans le cœur. Donc là il y a un travail de fond, ici. Vous sortez du jugement qu'on avait vu au début du jeu, vous voyez, pour plonger véritablement dans votre vraie nature. Et là, spirituellement, si vous êtes sur un chemin spirituel ici, c'est une très très belle avancée. Aucun doute là-dessus. Pareil, si vous êtes en thérapie ou si vous suivez quelque chose, vous avancez à pas de géant et vous vous libérez. Vous voyez, ça répète un peu ici ce qu'on avait vu au début du jeu avec le 10 d'épée. Mais ici, c'est plus intérieur. C'est plus à l'intérieur de vous, dans votre conscience, dans votre psyché. Donc, il y a un effet palier. Vous franchissez ce palier. La maison 11, c'est les choses un petit peu cachées, qu'on n'aime pas trop voir sur soi, sans aucun jugement de valeur. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort ici. Alors, très bien, un as de coupe. Un as de coupe avec la maison Dieu. Alors là, c'est très très curieux, ici. C'est un lien, bien sûr, avec l'affectif, avec la passion. Il y a presque ici une espèce de tiraillement entre la passion et la raison. C'est un petit peu comme l'amoureux, si j'ose dire. Mais ici, c'est très, très sexuel. Et je vous l'ai dit, nous sommes dans la maison un peu cachée. Donc, rassurez-vous, je vais juste survoler ce sujet-là. Mais comme si vous voulez, soit les pulsions sexuelles vont dominer chez vous, soit la passion va glisser sur quelque chose de très érotisé, en quelque sorte. Donc, vous allez sans doute être travaillé dans l'année 2023, peut-être par une libido un peu débridée, peut-être par des pulsions qui auront tendance à remonter, et vous aurez envie de découvrir, si j'ose dire, la face cachée de la Lune, qui est sortie du reste ici dans votre jeu. Mais attention ici à bien savoir où vous en êtes par rapport à tout ça. Parce qu'il est possible que vous perdiez un petit peu les pédales, que la libido prenne le pas, et ça vous mettrait dans une position pas très confortable, ou une certaine sensiblerie viendrait au contraire occulter cette possibilité de vous exprimer sexuellement. Donc ici, c'est un petit peu caché, c'est pas négatif en soi, mais à vous, et là on retombe un peu dans les valeurs du diable, le diable dont je vous parlais de sexualité tout à l'heure. Ces maisons se répondent aussi, comme ça. Donc vous voyez, ça c'est plus caché, c'est plus intime à l'intérieur de vous, mais ça sort dans le jeu, donc je vous le dis. Et la maison 12 qu'on n'aime pas trop, là, c'est les événements funestes graves, alors qu'on n'aime pas du tout, les graves maladies, les décès, les accidents, les choses lourdes. Nous allons regarder quand même cette maison. Alors, une reine d'épée, avec ici l'arcane sans nom. Alors ça, évidemment, ça annonce malheureusement dans votre entourage des décès. Des décès qui proviennent de quoi? De cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle a dans la main? Une épée très longue et effilée qui me fait penser à une seringue. Donc, vous comprenez de quoi je parle ici, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais il est fort possible que dans votre entourage, il y ait des personnes qui décèdent. Pour moi, ce n'est pas une surprise quand on voit ça, bien évidemment. Mais ça indique ici aussi une certaine, si vous voulez, colère, une justification. Il y a quelque chose dans votre passé qui aura tendance à remonter. Et vous allez mettre les choses au point, mais de façon vindicative, de façon tranchante. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, ça peut être dans votre boulot. Vous mettez les choses au point, mais vous n'y allez pas par quatre chemins, quitte à tourner Kazakh, à changer de direction. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.